Munich, jour 2. C'est parti. Génération toujours en place. Il y a de la décoration qui est apparue. Enfin, il y a une plante ici et une qui est de travers là. Vous allez me dire, comment c'est possible? C'est simple, je l'ai prise dans le hall. L'appart il est vraiment vide, je suis en train de me demander quelle décoration je vais taper. Ça c'est pas mal les petits pots de fleurs comme ça. Ça c'est un peu trop visible je pense. Ça c'est carré. Je vais passer là à minuit cagoulé, je vais me lever, plein milieu de la nuit, je vais aller taper des fleurs dans le hall là. Ah ouais, y a pas le choix, mais... Si, y a toujours le choix, mais ça va être mieux comme ça. S'ils sont pas contents, c'est la même. Maintenant, ça reste une pièce de merde, hein. On va probablement pas tourner beaucoup ici. Attends, mais c'est pas le tout. Ma fenêtre, elle s'ouvre pas, genre. Du coup, j'ai la porte sur le couloir ouverte. Enfin, quelqu'un qui dort, ça sent pas la rose non plus, tu vois. Ils vont arriver, ça va sentir le rat. Bref, cet endroit, c'est de la merde. Bon, chaque chose en son temps. J'ai de la décoration, j'ai du café, la journée commence bien. On fera le nécessaire parce qu'en plus, elle est archi vide. Elle est archi vide, du coup le son est rebondi dans tous les sens. En fait, voilà la réflexion que je me suis menée ce matin. Et je me suis dit, la raison pour laquelle c'est ok que nos clients ne payent pas plus à l'heure actuelle, c'est aussi parce que du coup, on n'a pas l'organisation, tu vois. Genre on a oublié de commander les produits, ils arrivent le dernier jour du tournage, bon, j'en ai avec moi, mais voilà. 2, on loue des endroits de merde et on connaît pas nos contraintes, donc on n'a pas d'organisation en fait, tu vois. Donc vas-y, c'est pas grave. En vrai, le client il va recevoir des vidéos qui seront bien au-dessus de ce qu'il paye, mais nous, le stress opérationnel, c'est quelque chose qu'on peut pas gérer comme ça. Donc avant de monter nos prix, il faudra qu'on soit sûr de ce qu'on peut proposer. Pour l'instant, on est dans le chaos, mais bon, en vrai, ça passe. Ça passe, ça va le faire. Belle journée aujourd'hui. Et enfin, une belle journée où j'ai bien dormi surtout. 7 heures de sommeil, 7h20 je crois. Alors, c'est pas ce que je vise, mais la nuit dernière j'ai dormi 4 heures. Donc je suis très content. Je suis très content. 3 mois je pense j'ai pas fait de muscu à cause du trail. Donc c'est un peu la cata, mais je vous 2026, je reviens gros physique. Alright, il est 8h16 là, ça y est, j'ai revu tous les scripts qu'on devait voir, pas cette fois-ci pour le tournage qu'on va faire aujourd'hui, mais pour un autre client. En fait, en début de mois, on essaye d'envoyer vite en prod les mashups et les voix off, parce que ça permet de prendre de l'avance sur la production et de moins se stresser au niveau des tournages. On avait d'excellents scripts là qui ont été rédigés par par le créatif stratégiste que je suis en train d'onboarder, donc ça c'est cool. Monter en compétence là, bientôt il va être bon, hein, bientôt il va faire les choses comme moi. Café, ouais, la raison pour laquelle je parle vite, c'est parce que je suis déjà à 3 cafés. Et aussi, j'ai pas le temps, genre, elle arrive dans 5 minutes, la meuf, là. Donc voilà, c'est les Allemands, tu leur donnes rendez-vous à 30, ils se pointent à 20. On est où, là? C'est un peu stressant, mais en vrai, je me dis, vas-y. Ouais, on n'est pas en train de sauver des vies, là. On va filmer des t-shirts. Donc derrière, j'ai toute ma collection, là. Hop, c'est secret, je peux pas vous montrer. Il est 8h58. Premier tournage à 9h, normalement. Le gars devait arriver... il est déjà là en fait, il est déjà reparti. Le tournage est fini. En fait, moi j'ai des t-shirts qui vont jusqu'au 2XL. Le gars il arrive, il fait 2 mètres. Balèze. Je lui mets le 2XL, on aurait dit que c'était le t-shirt à sa petite sœur. Je suis vas-y, c'est mort. Donc galère. Bon, on annule ce tournage là, ce qui fait que je gagne du temps dans ma journée, mais bon, objectif pas rempli quoi. Donc on est dans la sauce. Sans être dans la sauce non plus, on avait pris de l'avance avec le client. Par contre, il faut tout de suite que j'envoie un message à Léa pour lui dire il va nous falloir un profil chubby, parce que ça fait partie des personnages de la marque. Mais 2XL, il était serré quoi, serré genre. J'espère que les 3 autres gars ça va aller. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'était marrant. Après, j'ai pas filmé parce que du coup, Alessia, la meuf qui fait des cadrages avec moi, elle est pas trop ok pour être en caméra et tout. Donc les acteurs ça aurait été cool, ça nous aurait fait en plus des petits behind the scenes, mais pas pour cette fois. Bon bah j'ai aussi renvoyé, elle a ramené la déco, j'ai aussi renvoyé la meuf qui fait le shooting du coup. J'ai pas passé la matinée avec elle alors qu'on travaille pas, tu vois. Du coup faut essayer de trouver un acteur du même acabit, du même gabarit si on veut en France maintenant, en urgence.
Probablement caler une séance de sport aussi ce matin, parce que je pense qu'après le tournage de cet après-midi, je vais être vidé. Mais tout ça, c'est de l'argent en l'air là. Mais ça fait chier, ça bouscule un peu les timings, parce qu'en plus, Bill, c'est un acteur, du coup, qui devait être là ce matin là. C'est un acteur, genre, avec son physique, c'est un physique inédit qu'on n'avait pas réussi à trouver en France. Donc en fait, je comptais le filmer pour en gros le mettre aussi donc avec des voix off françaises. Tant pis pour Bill. Ouais, c'est la vie en vrai, hein. De toute façon, ce que je lui ai dit, always looking at the solution side of things. It's not I can't, it's how can I. Donc maintenant, c'est tant pis, on peut pas tourner avec Bill, comment je peux tourner avec un profil similaire. Donc on est parti pour la recherche, mais je récupère du temps là, dans ma journée, ça c'est cool. Le prochain acteur, je le vois à 14h même normalement. Ok, il est 11h. Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière heure? Du coup, j'ai saisi le taureau par les cornes, comme on dit, avec un... Allez, là je me refais un café parce que 5 c'est jamais assez. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une base de données de profil en fait. On a une manière de recruter des acteurs, on en a plein. Et il y en a qu'on n'a pas encore contacté, qui correspondent au profil qu'on cherche. Donc je leur ai envoyé le message pour leur demander, leur proposer l'opportunité. J'ai aussi été sur des plateformes d'UGC. C'est pas ma méthode de recrutement préférée parce que les UGC ils sont entitled. Ça veut dire que ils ont des attentes élevées et des fois ils délivrent même pas. Surtout, on a une manière différente des autres marques de travailler parce que les marques elles envoient les produits puis voilà, elles bossent avec l'UGC qui reste chez lui. Nous on fait des tournages propriétaires donc c'est pas ma méthode de recrutement préférée. Mais quand tu vas sur une plateforme UGC et que tu vas chercher un mec qui a moins de fait de vidéo, qui est un peu plus débutant, là tu peux tomber sur des pépites. Donc j'ai contacté des profils comme ça. Et puis ensuite, fuck off. En fait, on n'a pas besoin de mecs professionnels, tu vois. Donc j'ai rejoint les groupes Facebook de je cherche un job à Paris. Voilà, je sais ce que c'est ces groupes Facebook, tu vois. J'ai créé un formulaire, un deuxième pour pas le mélanger avec la manière habituelle de faire, afin de pas polluer. Mais j'ai lancé du coup un deuxième. J'ai lancé un deuxième questionnaire, mais voilà, les groupes Facebook, particulièrement sur des groupes où il y a genre 100 000 personnes dedans, tu vois. Genre un job à Paris, 98 000 membres. Dans le lot, il va y avoir des cassos. Hein. C'est pas contre eux, mais bon, en vrai, bon, soyons honnêtes, quoi, tu vois. Donc après, c'est un boulot de tri. Je vais devoir aider Léa là-dessus, mais au moins on aura de la ressource, quoi. Et en fait, les gars, faut juste les appeler. Celui qui répond pas, tant pis pour lui. Celui qui répond, on voit s'il parle comme un cassos ou si c'est bon. Si c'est bon, let's go, quoi. C'est comme ça qu'on filtre. Aujourd'hui, le monde du travail, il est dur, ok. Nous, on offre des opportunités, mais en face, faut répondre. Donc c'est comme ça qu'on va faire, je pense. Chica des chica. Génération toujours en place. Moi, j'allais faire un petit run parce que j'en avais plein la tête là, j'arrivais plus à bosser, j'avais rien, je me suis pris un moustique dans l'œil. Sa mère. C'est vraiment douloureux. J'ai un œil qui est en train de partir en yeuc là. Pas le temps. En fait, on est dimanche, tout est fermé pour acheter à manger. Du coup, j'ai commandé à manger. Et je me suis dit, j'ai le temps de faire le lac. J'arrive au point le plus loin de chez moi. C'est pas. Je vois la commande, elle arrive 20 minutes plus tôt que prévu. Je me dis, merde, je tape mon sprint là, dernier kilomètre hyper rapide. Le gars, il me dit, ouais, je l'ai laissé à l'intérieur. Comment ça, mon ref? J'habite dans un hôtel, tu sais, tous les gens y passent tout le temps. Je lui ai dit, il faut pas faire ça. Je lui ai dit, tu laisses près d'un arbre ou sous une voiture, quoi. En fait, il a laissé dans le mauvais bâtiment. Et donc, je vais au bâtiment. Et là, c'est pas, je vois ma commande, elle est mangée. Elle est par terre devant le building, elle est complètement mangée, quoi. Donc, j'ai un peu le seum, mais il y a quelqu'un qui s'est régalé. Donc, tant mieux pour lui. Après, moi, j'avoue, j'ai faim, quoi. Après moult négociations avec Walt, normalement, je récupère mon argent. Et j'ai ceci, un petit burger. Évidemment. Et puis, préparer le reste de la semaine. Dans 4 jours, là. Non, 5 jours, donc 4 jours demain, je dois être dans un nouveau tournage de golf. On n'a pas un concept, on n'a pas un script, on n'a rien. On a un acteur, je ne sais même pas si on a un cadreur, on a un lieu, un acteur et un lieu, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est comme ça. Et en vrai, je me posais la question, en fait, j'ai fait un petit run quand même. Genre dans 10 jours, j'ai 20 jours, 19. J'ai un ultra trail à courir et puis du coup, il faut l'assumer. Et donc en fait, je pense que de manière générale, même quand j'aurais pu ultra trail, il faut toujours essayer de glisser une petite séance de sport dans le quotidien. Donc là, je dis ça un burger à la main, mais c'est deux choses différentes. Je fais pas du sport parce que j'ai envie d'être fit, je fais du sport parce que j'ai pas le temps, parce que c'est dur
et parce que j'ai vraiment autre chose à faire, quoi. Donc juste c'est un engagement envers moi-même et je me donne rendez-vous et je suis là. Là je me sens à une étape où genre je suis en train d'évoluer, quoi. Parce que genre je subis une pression de tous les sens que j'ai jamais connue. Et genre en fait, si tu la regardes en te disant putain c'est trop dur, tu retournes au stade d'avant et si tu l'as dit bah let's go maintenant nouveau standard, je vais vivre avec la pression et le stress, bah à ce moment-là tu vas aller au niveau d'après. Et je pense qu'au niveau d'après ça va pas s'arranger. C'est pas parce que du coup j'ai subi ce step ou j'ai passé ce step qu'après je vais à celui d'après. Ça y est, je suis mieux équipé, certes, mais du coup je peux prendre de plus gros problèmes. Et c'est de plus gros problèmes qui vont venir à moi, plus de stress, plus de charge, mais let's go. En vrai, là je courais, c'est là que c'était ça le point de départ à la base de la réflexion, c'est que je partais courir et quand tu cours, tu cogites un peu différemment. Tant que tu fais pas de sport, t'es un peu dans ton quotidien, t'es là, je fais quoi, qu'est-ce que je fais, ou tu sais pas où tu vas. Quand tu cours, t'es sur ta course. Et donc ton cerveau il s'active un peu différemment. Et j'étais en mode, bah ouais, moi là on vient de passer les 40 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas maintenant qu'il faut plier, tu vois. Genre, comment est-ce que je vais amener une agence, être la plus grande agence de créa d'Europe, si à 40 000 euros je suis en mode, putain c'est stressant, je vais arrêter. Donc non, on continue, everything's gonna be fine, et on va faire de notre mieux pour que tous nos problèmes ne se voient pas du point de vue client, à moins qu'ils regardent ces vlogs. C'est ça la vérité, c'est qu'en vrai, il y a toujours des problèmes. Ce vlog, ça va être la transparence. Munich jour 3, il est 6h, il fait beau, bientôt fini ce calvaire. J'aime pas le... Non, j'aime bien. J'aime bien les tournages et tout, mais juste c'est un peu de stress et j'ai d'autres choses à faire, quoi. En fait, j'ai loué un nouveau Airbnb pour ce soir, pour avoir un espace de tournage correct. Attention à pas faire comme moi. Quand vous vous levez, il faut attendre 1h30 avant de prendre votre premier café et surtout aller prendre l'air. J'avoue que j'en ai un peu RAF. Alright, j'ai 2 heures avant d'aller chercher, avant de m'en aller de cet endroit pourri. Donc objectif là c'est de passer des scripts d'un autre client en prod. Première chose. Et deuxième chose, c'est vrai ça? C'est quoi la deuxième chose? Ah ouais, il faut que je recontacte les acteurs aussi parce que du coup on n'a pas eu d'acteurs hier, donc il faut que je valide avec eux. Chica des chica. Génération toujours en place. Elmo. Il est 15h30 là, le shooting est à 16h. On va récupérer le Airbnb 30 minutes avant. J'ai à peine avoir le temps d'installer les lights. On est un peu dans la sauce. Let's go. On est un peu dans la sauce. Je vais pas vous mentir. Le vrai problème là, je crois que c'est qu'on n'a pas le droit de faire des visites privées. Parce que je fais venir un acteur. Du coup, je paye 50 € de plus pour ça, moi. C'est trop relou. Ouais, c'est trop relou. Mais bon, on garde le sourire, c'est ce qu'il faut. Hein, c'est ce qui compte. En plus, il y a des petits chiens. Allez, c'est l'heure du vlog là. Je suis avec l'acteur. Il est juste là. Il est parti au parc-mètre. Parce qu'on a 4 heures de tournage, du coup 2 heures de location. Ça, c'est sa voiture. On va peut-être faire des b-rolls dans la voiture, vite fait, parce qu'on n'en a pas encore. Voilà. Je me suis dit, je sors avec lui, comme ça on les fait. Mais c'est cool. Il est bon en vrai. Il est pas tellement dans la cible, parce qu'il est pas stock, ni gros. Il est juste fin. Mais il est bon. Et donc ça permet d'aller vite sur les scripts, ce qui est rassurant parce que le début du séjour était mal parti, quoi. Mal parti, quoi. Donc, voilà. Là, je suis dans le quartier craignos de Munich. C'est la rue Lavray. C'est comme ça. Les refs, il est 6h30 ce matin. Je me suis levé à 5h30 environ, un truc comme ça. Du charbon, hein. Ouais, ce matin, j'ai envoyé 5 vidéos en prod, je crois. Je suis en train de revoir un petit peu les scripts. Je pense que Léa est un petit peu en burn-out, malheureusement. Donc, il va falloir qu'on mette les choses à plat. Parce que peut-être qu'on n'a pas la même tolérance au chaos et à la façon de travailler. Donc, il faut que je fasse en sorte de l'aider. Alors là, je me dis, au charbon, je fais avancer des trucs. En parlant de charbon, d'ailleurs, justement, on est dans un incubateur qui s'appelle Le Charbon depuis récemment. Et aujourd'hui, je rentre sur Paris à 11h30 et je dois aller voir cet après-midi. Il y a une journée charbon, voilà. Donc on va aller voir d'autres gars. J'ai vraiment d'autres choses à faire. Mais le truc, c'est que c'est important de voir des gens comme soi, je pense. D'essayer de se comprendre, on partage les mêmes problématiques. C'est des entrepreneurs, certes, mais c'est des fondateurs d'agences aussi. Donc ça va faire du bien de parler autour des problématiques qu'on rencontre tous et que peut-être ça va me permettre de relativiser sur différents points, quoi. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Il est 6h30, départ à 7h30, je vais à l'aéroport. Je me ferai pas avoir cette fois-ci, je vais arrêter de faire le malin
Et donc, 9h30 de décollage, 1h40 de vol, j'arrive à Paris. Métro, journée charbon. Ouais, salut les copains. Et après, le soir, on va se voir avec Léa pour s'expliquer. We're gonna see. On vous tient au courant. Et quand je dis on, c'est moi.